Bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage. Je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui une nouvelle vidéo pour les énergies de cette belle journée. Je tenais surtout à vous partager une vidéo un petit peu particulière en ce 11 novembre, en ce jour d'armistice. Et oui, c'est le jour de l'armistice de 1918. En ce jour, je voulais vous lire une petite lecture de Bénédicte Ducatel. C'était un message pour la paix qui avait été écrit le 1er janvier 2014. La paix, ce bien si précieux. Il y a 100 ans cessait le bruit des armes sur le sol de France. Des millions d'hommes ont rougi de leur sang. Cette terre, dont certains venus d'ailleurs n'ont connu que les entrailles boueuses et des arbres calcinés. Pourtant la paix, si chèrement payée, nourrissait des gens en son sein, blessait une autre guerre. Preuve que la paix n'est jamais acquise, mais toujours à construire et à entretenir. C'est le cri que lance, entre autres, le pape François. Durant cette année, qui vient presque de s'écouler, beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont continué à vivre l'expérience déchirante de la guerre. Nombreux sont les conflits qui se poursuivent dans l'indifférence générale. Et vous, mes artisans de paix, ainsi que moi-même, avons pour mission de porter la charité du Christ, également aux victimes sans défense des guerres oubliées, à travers la prière pour la paix, le service aux blessés, aux affamés, aux réfugiés. Aujourd'hui, vous devez élever aussi la voix pour faire parvenir aux responsables le cri de douleur de cette humanité souffrante. Il nous appartient de prier pour la paix, il nous appartient de vivre en paix, d'élever des ponts de paix, de refuser les germes de la discorde, si ce n'est pas au niveau international ni même national, du moins dans notre quotidien, en foyer, en famille, au travail, avec le voisinage. Être un artisan de paix. Je vous le répète mes amours, si vous êtes sur la So Énergie Divine, c'est que vous êtes déjà des artisans de paix, ou que vous êtes des belles âmes en devenir. En tout cas, être artisan de paix, c'est le travail que Dieu nous confie, plus que jamais. J'ai même un jeune de 19 ans qui a écrit une semblable prière, qui est tellement magnifique que je suis obligée de vous la partager en cette journée. Du plus profond de la tranchée, nous élevons les mains vers vous. Seigneur, ayez pitié de nous, de nos âmes desséchées, car plus encore que notre chair, notre âme est lasse et sans courage. Sur nous s'est abattu l'orage, des eaux de la flamme et du fer. Vous nous voyez couverts de boue, déchirés, hâves et rendus. Mais nos cœurs, les avez-vous vus? Et faut-il, mon Dieu, qu'on l'avoue? Nous sommes privés d'espoir. La paix est toujours si lointaine que parfois nous savons à peine où se trouve notre devoir. Éclairez-nous dans ce marasme. Réconfortez-nous et chassez l'angoisse des cœurs harassés. Ah, rendez-vous. Oui, Seigneur, rendez-nous l'enthousiasme. Mais aux morts, qui tous ont été couchés dans la glaise ou le sable, donnez-leur repos ineffable. Oh oui, Seigneur, ils l'ont bien mérité. Le service est l'âme de cette fraternité qui construit la paix. Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à comprendre et à vivre tous les jours la fraternité qui surgit du cœur de son Fils bien-aimé, pour porter la paix à tout homme sur notre terre bien-aimée. Voilà ce que nous disait le pape François également. Écoutez, moi, en tout cas, en cette magnifique journée, en ce 11 novembre, je fais ma petite prière du matin. Et ma petite prière du matin, c'est « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Louez-le, louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays.
car son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. C'est un petit extrait du psaume 116. Et oui, en ce jour bénéfique et en ce jour magnifique, mes trésors, sachez que vous êtes des belles âmes, vous êtes bénis. En ce jour d'armistice, vous êtes des artisans de paix, alors sachez que vous avez un devoir encore plus important que les autres. Et oui, mes amours, en ce jour béni, Jésus garda le silence. Pourquoi je vous dis ça? C'est Jérémie Sourdini qui me l'a transmis. Il m'a transmis « Ne réponds-tu rien devant ceux qui t'accusent ?» Matthieu, chapitre 26, extrait 59 à 63. Les principaux sacrificateurs et tous les Séandrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoignages se furent présentés. Enfin, et en 22, qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Devant tous les Séandrins, Jésus garde le silence. Matthieu chapitre 27, verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusateurs des principaux sacrificateurs et des anciens. Devant les anciens aussi, Jésus garde le silence. On le retrouve dans Matthieu chapitre 27, verset 14. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Devant Pilate, Jésus se tait encore. Jean chapitre 19, verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue. Souvent au-dessus de la croix, même moi la première, lorsque je l'ai vue, je voyais écrit INRI, I-N-R-I. En vérité, c'est pas INRI, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est les initiales J-N-R-J. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et oui, c'est ce qui a été inscrit, placé au-dessus de la croix, qui a été conçu pour notre Seigneur et notre Maître, enfin mon Maître et mon Seigneur. Devant Hérode, là aussi, Jésus ne répondit pas. Nous avons à suivre les pas de Jésus. Jésus était là et il est avec nous toujours. Dans ce temps particulier, parle peu. Jésus n'était déjà pas un très grand bavard, mais il connaissait le moment opportun pour parler et le moment opportun pour garder le silence. Les paroles qui sortaient de sa bouche attiraient les gens. Et lors de ces dernières heures, Jésus ne répondit pas à ces nombreux accusateurs. Ces dernières heures ne devaient pas être utilisées à cela. Jésus répondra seulement au sujet de sa divinité. Il est bien le Fils de Dieu. Ces derniers instants devaient révéler particulièrement sa nature. Lors de son ministère, il dira souvent aux gens qu'il a guéris de se taire. Son heure n'était pas encore venue. Il ne cherchait aucunement la gloire. Les prophéties messianiques disent de lui qu'on ne l'entendra pas crier dans les rues. Effectivement, Jésus ne se glorifiait aucunement de ses œuvres. Que ce soit devant la moquerie, les insultes, les pièges, les accusations ou encore sous les coups, Jésus ne rendait jamais le mal pour le mal. Il était semblable à une brebis, muette, devant ceux qui l'attendent. Lors de ces heures, il affirma être le Christ. L'heure était proche, et s'il avait dit aux gens, témoins de ces miracles, de se taire au sujet de leurs miracles, il leur avait dit aussi de se taire concernant sa divinité. Mais l'heure était venue d'annoncer publiquement sa divinité. Les choses cachées devaient être révélées. Personne n'a pu dire et démontrer au cours de l'histoire être le Fils de Dieu, mais Jésus l'a fait.
Dieu lui-même a rendu témoignage à son Fils lorsque la colombe est descendue sur sa tête et qu'on a entendu « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ne doutez pas, ses actes et ses paroles ont rendu témoignage de sa divinité. Ésaïe nous dit que devant lui, les rois ont fermé leur bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas été entendus. Pourquoi je vous dis ça, mes belles âmes? Parce que vous aussi, vous êtes comme ces rois, et aujourd'hui, on va vous montrer des choses. Vous allez voir ce qu'il a, pardon, vous allez voir ce qui ne vous a pas été raconté. Vous allez comprendre ce que vous n'avez pas encore entendu, mes trésors. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Aujourd'hui, en cette journée particulière de paix, d'armistice, justement, on vous demande de privilégier la paix en cette belle journée. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la paix. Et si aujourd'hui quelqu'un vous accuse de quoi que ce soit, Jésus nous demande de garder le silence, comme lui l'a fait. Ne réponds-tu pas? Non. Ne réponds-tu rien devant tous ceux qui t'accusent? Sachez quand ce sera le moment de prendre la parole et quand ce sera le moment de se taire. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des choses qui vont vous être révélées. Et si vous devez vous guérir, le mieux, c'est de se taire. Comme a dit souvent Jésus, son heure n'était pas encore venue. Alors à vous de sentir les choses, mais écoutez votre cœur, mes trésors, en cette belle journée d'armistice. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, donc je transmets moi ce que je reçois comme message. Parce que Dieu a un futur pour vous, à ne pas en douter. Je parle souvent avec des jeunes, totalement désemparés, n'ayant aucune idée de leur futur. Face à un monde qui change rapidement, ils étudient dans un système français qui peine à les rendre efficaces. C'est vrai, le défi est immense, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Alors peut-être que vous êtes dans l'incertitude totale quant à votre futur actuellement, encore plus avec ce confinement et la conjoncture dans laquelle nous sommes. Peu de gens réagissent bien face à l'inconnu, très très peu en tout cas. Pour autant, votre foi, qu'elle soit en Christ, en Dieu, en la source, en l'univers, appelez ça comme bon vous semblera. Votre foi vous rend efficace à tout moment. Ne l'oubliez pas. Car le Dieu que nous servons, le Dieu d'amour, le Dieu de l'inattendu, sait lui toujours quoi faire. Il sait exactement où il vous veut. Dieu, il sait exactement où il nous veut. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Extrait de Luc, chapitre 5, versets 9 à 10. Et oui, mes trésors, vous vous sentez peut-être comme Pierre et ses amis dans la barque. Vous vous sentez des fois désabusés et déçus de voir que le présent est marqué par tant de limitations et de problèmes qu'il nous est impossible de nous projeter dans le futur actuellement. Eh bien, sachez, mes trésors, que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, ne perdez pas votre assurance. Entendez Dieu vous dire, « Ne crains pas, mon enfant, car j'ai un futur pour toi. » Merci d'exister, mes amours. Soyez bénis en cette magnifique et radieuse journée d'armistice. Et avant de vous quitter, je vais quand même faire une petite prière. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est Saint Martin. Martin est né en 316 en Pannonie, en Hongrie, d'un père chef d'une des 4 légions romaines qui campent sur le bord du Danube. Païen, l'officier rêve pour son fils d'une brillante carrière militaire. Mais cependant, Dieu a d'autres vues sur lui. Vers l'âge de 16 ans, Martin désire le baptême, mais son père s'y oppose farouchement et l'enrôle dans l'armée. Le jeune soldat demeure 2 ans à l'école de cavalerie, après quoi il est envoyé en Gaule comme officier.
Là, il apprend à obéir, à se sacrifier, à se donner. Aux portes d'Amiens, il rencontre un mendiant à peine vêtu. Touché de compassion, il coupe avec son sabre la moitié de son manteau pour la lui donner. La nuit suivante, Jésus lui apparaît, revêtu de ce manteau. Cette vision consolante le détermine dans son désir de devenir soldat du Christ. Baptisé à l'âge de 22 ans, il reste dans l'armée encore 2 ans de plus. Il commence ensuite la deuxième partie de sa vie au monastère qu'il fonde à Ligugé, près de Poitiers, s'y adonnant à l'étude, à la prière et à la pénitence. Il a été attiré dans cette région par saint Hilaire, qui lui enseigne que toute la grandeur de l'homme consiste à chercher Dieu et surtout à lui rendre gloire. Amen. Puis, Martin retourne dans son pays d'origine, où il mène une guerre farouche contre le démon et confirme ses enseignements par d'éclatants miracles. La conversion se multiplie, et les conversions se multiplient, ce qui lui attire la haine des Ariens, qui le font battre de verge. Sa mère est l'une de ses premières conquêtes. De retour en Gaule, il évangélise les campagnes. À l'âge de 54 ans, saint Martin est nommé évêque de Tours. Il poursuit son travail d'évangélisation et les notables de Tours sont devenus ariens. Saint Martin prêche, convertit, baptise. D'une main ferme et puissante, il étend la foi catholique et multiplie même les miracles. À Paris, il embrasse un lépreux et le guérit. Il rend la vue à saint Paulin de Nole. Il ressuscite 3 morts. Il donne aussi le don à plusieurs personnes de pouvoir guérir, mais surtout, il dompte aussi des animaux sauvages. Malgré tant d'activités apostoliques et absorbantes, il reste moine dans son cœur. Il fonde un monastère à Marmoutier où 80 moines prient, étudient et écrivent. Il crée aussi 60 paroisses rurales dans son diocèse, puis étend son ministère un peu partout en France. Par son apostolat prodigieux, il a mérité le titre d'apôtre des Gaules. Quel est son attribut en cette belle journée et son patronage? Eh bien, saint Martin est représenté en évêque ou en soldat, partageant son manteau, parce qu'il est le patron des militaires, mais surtout celui des cavaliers. Chers amis cavaliers, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le monde équestre. Je vous fais un gros bisou, une douce pensée pour vous en cette belle journée. Sachez que Saint Martin est également votre patron. Et un gros bisou à tous mes amis militaires, parce que je vous rappelle que j'habite à côté de Tarbes, qui est une ville, qui est la ville natale du maréchal Foch, d'ailleurs. Et il y a 2 casernes militaires, donc c'est une ville très active au niveau militaire. Et quelle est la prière que je peux faire en cette belle journée? Ô Dieu qui constatez que nous ne pouvons nullement subsister par nos propres forces, accordez-nous par l'intercession du bienheureux Martin, votre confesseur et pontife, d'être armés contre toute adversité par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen, ainsi soit-il. Et quelles sont les pensées en cette magnifique et radieuse journée? Il y en a 2. C'est Saint Martin, les 2. Saint Martin nous dit dans la première que si je suis encore utile à votre peuple, je ne refuse pas le travail, mais que votre volonté soit faite. Et la deuxième pensée de Saint Martin, il ne convient pas à un chrétien de mourir autrement que sur la cendre. Et quelles sont les résolutions que nous pouvons employer en cette belle journée? Écoutez, il y en a 3 que je vous propose, si vous le souhaitez, bien entendu. Je rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre. Récitez le 3e mystère glorieux pour que Dieu suscite justement des évêques de la trempe et de la carrure de Saint Martin. 2. Limiter l'achat de vêtements par esprit de pauvreté, ou voire même donner certains vêtements dont on n'a pas l'utilité
aux plus démunis et aux personnes qui en ont réellement besoin. Et la troisième résolution, c'est raconter aux enfants l'histoire de Saint-Martin pour leur rendre plus vive la foi en Jésus-Christ, présente dans la personne du pauvre, pour que les enfants comprennent quelle est la charité. Surtout, n'hésitez pas à cette belle journée. Voilà mes trésors, 20 minutes passées. J'espère que cette petite vidéo singulière vous a plu. En tout cas, moi, je suis heureuse de partager avec vous en cette belle journée de l'armistice. Bien entendu, je ferai d'autres vidéos aussi. Dieu m'en donne la grâce. Je suis son humble servante et que sa sainte volonté soit faite en cette journée, en toutes les journées de mon existence. Je vous envoie de belles énergies, mes trésors. Soyez bénis, que les anges soient avec vous, que Marie, Maman, soit avec vous, que la grâce de Jésus-Christ et l'amour de notre Sauveur soient avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies. À très vite, mes amis. Soyez bénis.